Nous fréquentons les canidés domestiques depuis plus de 30 000 ans. En fait, à l'époque, ils étaient strictement des loups. Nous étions proches les uns des autres par besoin réciproque, c'est-à-dire nous nourrir entre autres choses. Avec le temps, on a tiré avantage de la présence des loups et on a pu de cette façon satisfaire des besoins réciproques autres, c'est-à-dire de faire que cette proximité soit utile aux deux parties. Avec le temps, on a modifié les loups de façon à les rendre de plus en plus attachés à nous et avec des rôles spécifiques. Ce comportement de la part des humains a fait du loup un canidé domestique qui dépend entièrement de lui. Et pour cette raison, nous en serons éternellement responsables. La difficulté, à tout le moins certaines difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir de la difficulté, encore une fois, à accepter que le canidé a tout de même gardé en lui une partie du loup. Il a besoin de courir, il a besoin de japper, puisque nous avons induit ce comportement. Il a besoin, à l'occasion, de creuser et il a besoin de se dépenser à un niveau plus élevé que celui qu'on peut espérer. En fait, il a aussi besoin de simuler la chasse, même s'il est nourri par l'homme. Alors, ça nous amène dans une situation qui nous demande une infinie patience, puisque nous devons négocier avec ces penchants que nous n'avons pas réussi à tant modifier. Peut-être on le fera avec le temps, je ne sais pas, et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Je pense que nous lui avons déjà fait suffisamment subir les transformations pour ne pas en exiger plus. Alors, s'il y a quelque chose à dire à ce sujet-là, c'est tout simplement de garder en tête que le chien, enfin le canidé domestique, nous demande d'être infiniment patient avec lui et d'accepter de devoir négocier avec ce qu'il est. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des journées. Au revoir.